La vraie plus-value de l'école Femmes d'Exception par rapport à un coaching one-to-one, c'est qu'il y a un effet de groupe. Et ce côté girl power qu'on peut avoir entre nous, cet entertainment qu'on peut s'automotiver, on peut s'aider, on peut s'entraider, on se soutient, on voit les évolutions des autres filles. Du coup, on est encore plus encouragés à le faire. Je m'appelle Linda, j'ai 40 ans, je suis célibataire, j'ai 2 enfants que j'élève seule une semaine sur 2. Je suis dentiste à Paimpol en Bretagne. J'ai rejoint l'école Femmes d'Exception pour me sublimer moi-même en fait. On arrive des fois à un point dans sa vie où on commence à performer dans pas mal d'activités. Et moi j'avais vraiment des leurres, des points faibles, c'était les relations humaines, mais les relations humaines avec la jante masculine. Je voulais voir et me comprendre pourquoi je répétais les mêmes schémas, pourquoi je n'arrivais pas à comprendre les personnes, pourquoi je ne pouvais pas me mettre bien au quotidien, comment ça se passait pas bien. On a eu plusieurs phases dans l'école Femmes d'Exception de façon à déjà se comprendre nous, pour mieux interagir avec les autres et ensuite pour mieux améliorer tout ce qu'on pourrait avoir dans notre vie future. Je pense que la chose la plus importante que j'ai appris, c'est qu'on pouvait être et. Au lieu d'essayer de se battre, d'être qu'une seule partie, on peut très bien être faible et forte, on peut très bien être fragile et performante, on peut très bien être 2 choses en même temps, même si ça paraît antinomique au départ. Et ce que ça m'a apporté beaucoup, c'est qu'à force d'y croire, à force de rayonner, d'avoir la bonne fréquence, d'avoir les bonnes énergies en nous et pour les autres, ça m'a apporté vraiment ce que je voulais au niveau de mes projets. Enfin, j'avais comme un goal, un but dans ma vie professionnelle. Et il est venu à moi sans même que j'ai eu besoin de le chercher. J'ai bossé pendant presque 18-24 mois sur un projet que j'ai gardé secret parce qu'on m'avait dit que c'était pas possible de le faire, que c'était pas mon style, qu'il fallait pas que je fasse comme ça, etc. Donc, parce qu'on peut pas être performante dans 2 activités ou plusieurs activités, il faut en choisir une. Et au contraire, j'ai continué de performer et j'ai gardé ça secret et j'ai sorti un article là-dessus qui a fait un peu référence du coup parce que t'imagines bien qu'on m'a dit que c'est pas possible de le faire. Et quand j'ai dit je me dis ça y est, c'est possible, j'ai même trouvé pas qu'une technique mais 2 techniques pour le faire, donc c'est un peu fait mouche. Et je me suis fait beaucoup critiquer en me disant mais non mais c'est pas ça que je t'avais dit, je t'avais pas dit que c'était impossible, j'avais dit que c'était compliqué ou c'était pas comme ça qu'il fallait faire mais que c'était quand même possible. Non, c'est pas ça du tout. Finalement, j'ai compris aussi grâce à l'école Femmes d'Exception que c'était pas un bourreau, c'était un challenger. Et le fait que j'ai réussi à faire ça, l'idée en plus, c'est que de sortir cet article-là, tous ceux qui m'avaient critiqué m'ont critiqué dessus et j'ai été soutenue en fait par plein de monde et ça m'a apporté en fait encore plus. Parce que finalement, les personnes qui m'ont critiqué sont critiquées également et parce qu'elles sont peut-être jalouses, en général, c'est qu'on est envié quand on est critiqué. Et du coup, les personnes qui n'aimaient pas ce genre de personnage qui pouvaient un peu critiquer ouvertement d'autres personnes m'ont proposé des opportunités exceptionnelles. Notamment, je vais donner une conférence en novembre devant 2000 personnes. Ah oui, alors les conférences, moi, c'est ce qui m'anime, d'accord ? Des publics de 15, 20, 30, je sais parfaitement gérer. Mais là, c'est 2000 personnes. Donc au niveau du challenge, on est quand même assez high level. Et ça va durer pendant 3 heures et ça va être en live dans le plus grand congrès annuel des dentistes qu'il peut y avoir. Donc oui, c'est vraiment le challenge. Et du coup, je me dis, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Alors du coup, je me dis, après ça, c'était mon goal. Au début, tu vois, c'est mon grand truc que je pensais même pas avoir un jour. Donc du coup, je me dis, alors la prochaine fois, je ferai une conférence, mais à l'étranger. Et là, après, elle pourrait même être en anglais. Donc tu vois, je me donne des niveaux en plus. Finalement, c'est comme l'histoire des petites marches. Tu crois que tu arrives à stagner, tu es devant un mur, tu sais pas. Finalement, il suffit de lever la tête et en fait, non, tu peux passer la marche. La vraie plus-value de l'école Femmes d'Exception par rapport à un coaching one-to-one, c'est qu'il y a un effet de groupe. Et ce côté girl power qu'on peut avoir entre nous, cet entertainment qu'on peut s'automotiver, on peut s'aider, on peut s'entraider, on se soutient, on voit les évolutions des autres filles. Du coup, on est encore plus encouragés à le faire. C'est toujours si elle peut, je peux le faire. On a tout un passif, toutes les épreuves qu'on a surmontées. Et des fois, le fait d'entendre un cours, c'est bien. Et de devoir appliquer juste après et de voir que d'autres y arrivent, ça c'est puissant. Les 3 journées qu'on a eues en direct, en live, tout ensemble, ça vaut plus que 10 heures de coaching one-to-one. C'est évident. Parce qu'on se le dit, même entre nous, on a créé des groupes. Et on parle encore, on fait des soirées ensemble, on va aller au bord de la Loire ensemble, on boit du vin blanc. Enfin, il y a toujours tout ça qui est positif aussi, quoi. On est sûr que toutes les filles qui sont là ont la même bienveillance que nous. Et on a toute envie de progresser et de développer, et de s'améliorer en développement personnel. Donc forcément, on a déjà le même but ensemble. Ça nous relie.
Et puis les connaissances qu'on acquiert, on les acquiert ensemble. En fait, si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si tu hésites à le faire, c'est que tu sais que tu dois le faire.